Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à votre bien-être. Aujourd'hui, on aborde un sujet crucial qui touche des millions de personnes, souvent sans même qu'elles le sachent, le prédiabète. Vous vous dites peut-être, le prédiabète, ce n'est pas vraiment le diabète, donc pas de quoi s'inquiéter. Détrompez-vous. C'est justement le moment idéal pour agir et reprendre le contrôle de sa santé. Le prédiabète, c'est ce signal d'alarme que votre corps vous envoie, un peu comme un feu orange avant le rouge. C'est une phase où votre taux de sucre dans le sang est plus élevé que la normale, mais pas encore assez pour être diagnostiqué comme un diabète de type 2. L'ignorer, c'est prendre le risque de voir la situation évoluer vers un diabète avéré, avec toutes les complications que cela implique. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette évolution n'est pas une fatalité. En identifiant les signes précurseurs et en adoptant les bonnes habitudes, on peut totalement inverser la tendance. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble 7 signes, parfois douloureux, qui doivent absolument vous alerter. Restez bien jusqu'à la fin, car nous partagerons aussi des conseils pratiques pour agir dès maintenant. C'est parti. Commençons par le premier signe, l'un des plus courants mais souvent mal interprété, une soif intense et une bouche constamment sèche. Vous avez l'impression de devoir boire de l'eau en permanence, bien plus que d'habitude. Votre bouche semble pâteuse même après avoir bu. Ce n'est pas juste la chaleur ou un repas salé. Lorsque le taux de sucre dans votre sang augmente, vos reins se mettent à travailler d'arrache-pied pour tenter d'éliminer cet excès de glucose par l'urine. Ce processus puise une grande quantité d'eau dans votre corps, ce qui entraîne une déshydratation. Et la réaction naturelle de votre organisme face à la déshydratation, c'est de vous envoyer un signal de soif puissant. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous avez toujours une bouteille d'eau à portée de main et que malgré tout, cette sensation de soif ne vous quitte pas, c'est un premier indice à ne pas prendre à la légère. Ce qui nous amène logiquement au deuxième signe, des envies fréquentes d'uriner, surtout la nuit. C'est le corollaire direct du premier signe. Puisque vos reins filtrent l'excès de sucre et l'évacuent avec beaucoup d'eau, le volume de votre urine augmente considérablement. Vous vous retrouvez donc à faire des allers-retours aux toilettes beaucoup plus souvent que d'habitude. Ce symptôme peut devenir particulièrement perturbant la nuit, on parle alors de nicturie. Se réveiller 1, 2, voire 3 fois par nuit pour aller uriner, ce n'est pas anodin. Non seulement cela fragmente votre sommeil et provoque de la fatigue le lendemain, mais c'est surtout un indicateur très clair que votre corps lutte pour réguler sa glycémie. Si vous avez remarqué ce changement dans vos habitudes urinaires sans avoir augmenté votre consommation de boissons le soir, il est temps de vous poser les bonnes questions. Le troisième signe est une faim constante et des fringales incontrôlables. Vous venez de manger, mais 1 heure après, votre estomac crie famine comme si vous n'aviez rien avalé. Vous avez des envies soudaines et pressantes de sucre ou de glucides. Ce n'est pas simplement de la gourmandise. Dans le cas du prédiabète, vos cellules commencent à développer une résistance à l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui agit comme une clé pour faire entrer le sucre, notre carburant, dans les cellules. Quand cette clé fonctionne mal, le sucre reste dans le sang au lieu de nourrir vos cellules. Résultat, vos cellules sont en manque d'énergie et envoient un message de faim à votre cerveau. Votre corps pense qu'il a besoin de plus de nourriture, alors qu'en réalité, le carburant est bien là, mais il n'arrive pas à destination. C'est un cercle vicieux qui peut aussi entraîner une prise de poids, notamment au niveau de l'abdomen. Passons au quatrième signe, qui peut être vraiment handicapant au quotidien, une fatigue inexpliquée. On ne parle pas ici du petit coup de barre après le déjeuner. Il s'agit d'une fatigue persistante, d'un manque d'énergie chronique qui ne s'améliore pas, même après une bonne nuit de sommeil. Vous vous sentez épuisé dès le matin. Les tâches quotidiennes vous semblent insurmontables. Cette fatigue intense est directement liée au problème de résistance à l'insuline que nous venons d'évoquer. Puisque vos cellules ne reçoivent pas le glucose nécessaire pour produire de l'énergie, tout votre organisme fonctionne au ralenti. C'est comme essayer de faire rouler une voiture avec un réservoir plein, mais une panne de moteur. L'énergie est disponible dans le sang, mais inutilisable par les cellules. Cette fatigue constante n'est pas normale et ne doit jamais être banalisée. Le cinquième signe est plus subtil, mais tout aussi important, une vision floue. Avez-vous remarqué que votre vue semble parfois se brouiller,
que vous avez du mal à faire la mise au point. Vous pourriez penser que vous avez juste besoin de nouvelles lunettes, mais cela peut aussi être un symptôme de prédiabète. Les niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent provoquer un gonflement du cristallin de l'œil, ce qui altère sa capacité à focaliser correctement. Heureusement, dans la phase de prédiabète, ce symptôme est souvent temporaire et réversible une fois que la glycémie est mieux contrôlée. Cependant, si on l'ignore, une glycémie élevée sur le long terme peut endommager les petits vaisseaux sanguins de la rétine et causer des problèmes de vision bien plus graves et permanents. C'est donc un avertissement précieux à écouter. Abordons maintenant le 6e signe qui peut être plus douloureux, des picotements, des engourdissements ou des douleurs dans les mains et les pieds. Cette sensation, connue sous le nom de neuropathie, est souvent décrite comme des fourmillements, des brûlures ou des décharges électriques. Elle commence généralement aux extrémités, dans les doigts ou les orteils, et peut progressivement remonter le long des membres. Qu'est-ce qui provoque cela? L'excès de sucre dans le sang est toxique pour les nerfs. Sur la durée, il endommage les fines fibres nerveuses qui transmettent les sensations. Au début, cela peut être juste une gêne occasionnelle, mais si rien n'est fait, ces dommages peuvent devenir irréversibles et entraîner une perte de sensibilité. C'est un signe particulièrement sérieux qui indique que le prédiabète commence déjà à avoir des conséquences physiques concrètes. Enfin, le 7e et dernier signe, une cicatrisation lente des plaies et des infections plus fréquentes. Vous vous êtes fait une petite coupure qui met un temps fou à guérir, vous attrapez plus souvent des infections urinaires, des mycoses ou des infections de la peau. Là encore, c'est le taux de sucre élevé qui est en cause. Une glycémie élevée affaiblit le système immunitaire, rendant votre corps moins efficace pour combattre les bactéries et les virus. De plus, elle nuit à la circulation sanguine, en particulier dans les petits vaisseaux. Une bonne circulation est essentielle pour apporter aux zones blessées les nutriments et les globules blancs nécessaires à une guérison rapide. Quand ce processus est ralenti, la moindre petite blessure peut s'infecter et prendre des semaines à se refermer. C'est un signe visible que votre corps a du mal à se défendre et à se réparer correctement. Voilà donc les 7 signes qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces symptômes, pas de panique. La première chose à faire est d'en parler à votre médecin. Il pourra vous prescrire une simple prise de sang à jeun pour mesurer votre glycémie et poser un diagnostic précis. C'est une étape indispensable. Rappelez-vous, le prédiabète est une chance d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Des changements dans votre mode de vie peuvent faire une différence énorme. Privilégiez une alimentation riche en légumes, en fibres et en protéines, et réduisez votre consommation de sucre rapide et d'aliments ultra transformés. L'activité physique est votre meilleur allié. Même 30 minutes de marche rapide par jour peuvent améliorer considérablement la sensibilité de vos cellules à l'insuline. La gestion du stress et un sommeil de qualité sont aussi des piliers essentiels pour réguler votre glycémie. N'oubliez pas que prendre soin de sa santé, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains conseils santé. Prenez soin de vous et à très bientôt.